Bon les copains, on attaque le boulot, ça y est, c'est parti. Il est le matin, là, ben, c'est parti, on commence, plein de trucs à faire. Là je suis dans la salle de bain. Alors dans la salle de bain on a eu un problème. En fait on a des petits placards comme ça pour mettre les affaires de toilette, tout ça. Le gros souci c'est que sur le côté, là, vous voyez la résine, elle condense énormément. Du coup tout le placard est très humide. Alors les cotons-tiges, les machins, les pansements, on retrouve tout humide, tout mouillé. Alors pas terrible parce qu'évidemment quand on a besoin de se servir de quelque chose, c'est tout humide. Du coup, alors on a penché sur la question avec Salma, on veut faire un essai. Donc avant de coller définitivement ça sur un peu comme un vaigrage en fait, pour venir couvrir la fibre, on a fait un test. Alors là j'ai découpé un grand morceau, ça c'est de l'isolant de porte de garage. Qu'on a récupéré, on a récupéré un rouleau pour tester avec Salma. Là on vient de le couper et évidemment hop, je l'ai passé un peu de partout comme ça pour venir caler en fait derrière pour voir un petit peu si le placard, voilà, ça va donner ça avec l'isolant qui est tout au fond, voir si le placard il condense moins ou pas. Voilà, on va faire un test. Sur les côtés, les retours c'est du bois, enfin, donc normalement ça condense pas, c'est surtout la résine au fond de la coque, ça c'est la coque derrière de l'autre côté. Donc voilà, on va faire le test avec Salma et puis si jamais ça marche, on viendra fixer définitivement comme un petit vaigrage sur le côté en espérant que ça tienne, parce qu'avec l'humidité c'est vrai que des fois ça tient pas. Mais bon, on va essayer comme ça déjà dans un premier temps. On va faire ça, le placard de la salle de bain et tous les placards de toutes les cabines pour pouvoir mettre les vestes, les habits et tout ça, que ça prenne pas trop l'humidité. Voilà, test porte de garage, comme pour les portes de garage, isolant en porte de garage, on va tester ça, voir si ça fonctionne. Normalement ça devrait fonctionner, je pense, mais bon, on va tester. Voilà, et il reste plus qu'à ranger tout dans le placard de la salle de bain et ça sera nickel. Voilà, on va essayer de le caler pour pas que ça bouge. Normalement il est calé avec les étagères. On va juste faire un essai puis on verra ce que ça donne. Ouais, les copains, on dit, c'est parti. Me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta cantar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Et voilà, enfin on a récupéré les... On sort chez le Shiplander, du coup on avait commandé des gilets tout neufs en 150 Newton pour les pépettes. Monte ton gilet à la caméra mon cousine. Monte ton gilet que t'as volé. Monte le gilet que t'as volé là tout neuf. Voilà, 150 Newton, comme ça on est tranquille. Et voilà. Et puis une petite bouillée de mouillage, comment on appelle ça dans le jargon. Attends, on va le mettre dans le coffre. Hop. Et un percuteur aussi, ah oui, il y a des percuteurs que j'ai commandés que j'ai galéré à avoir. Moi j'ai un gilet en 275 Newton, du coup il fallait que je change la bouteille de gaz et le percu. Et du coup voilà, valable jusqu'en 2027. Comme ça mon gilet à moi, il pourrait être à jour aussi. Tout le monde est bon au gilet, tout le monde est nickel. Allez c'est parti maintenant direction Cabesto. Allez, bisous. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Retour au port. Et il fait super chaud. Ah Minou. Ah oui. Les petites, les pauvres. Attends. Viens. Les filles, les pauvres, elles voulaient se baigner, mais c'est interdit de se baigner. Ou pas? Aujourd'hui il fait 20 degrés. Je crois limite au printemps, fin de printemps. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas une pique de vent, la mer elle est plate. Oh mon dieu, moi j'ai chaud. C'est idéal pour travailler. Et on est à la bourre comme d'habitude. Il est 1h30 passée, on a fini ce qu'on avait à faire. Et il manque encore des câbles panneaux solaires. C'est tout ce qui nous manque en fait, les câbles de panneaux solaires, les raccords. Ouais. Et on est complet. Voilà. Après on verra, si jamais on peut s'en passer, on s'en passera jusqu'en Espagne. En Espagne ils sont pas chers. Ah, on verra. Donc voilà. Allez c'est parti, j'ai la dalle. Moi j'ai faim, faut que je mange. J'ai soif, il fait trop chaud. J'ai mis mon pull là. Ah, ça va Jaina? Qu'est-ce qu'il y a?
T'as chaud? Oui, ben je... Non, on peut pas se baigner au port, ma chérie. Mais la sang du port. Regarde! Regardez! Allez, petit test de gilet là qu'on vient d'acheter. Les gilets des filles, les nouveaux, en 150 Newton, impeccable. Super. Bon, attends, reste là pour l'instant, ma chérie. Et faire ton gilet, il est joli? Il y a quoi de dessiné dessus? Des poissons. Des poissons? Ouais. Ah, c'est joli. Bon, on va rester là 2 secondes. Nous, on va se charger à installer les lignes de vis. Ça y est, je les ai sorties. Du coup, ça va permettre aussi de sécuriser les enfants pour voir un petit peu comment ils évoluent sur le pont. Alors, on va les accrocher. Il faut que je les démêle. Accrocher devant, accrocher derrière. Et puis je vous montrerai ça une fois que c'est installé du coup. Et comment on sangle avec la petite sangle pour sécuriser. Voilà. On a installé le pavillon de la minette, le pavillon de la capitaine de bord. Le pavillon berbère, oui, il est là. Il est sous la barre de flèche. Ici, tu le vois flotter, oui. Voilà. On le verra peut-être mieux comme ça. Hop. Bref, il flotte en haut. Il est là. Ça, c'est le pavillon de la minette. Elle le tenait qu'on mettait ça. On l'a mis. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. Je vais installer ces lignes de vie, démêler tout ça. Et puis, bah, tout à l'heure. Papa, il est en train d'installer les lignes de vie. Les lignes de vie, ouais. C'est quoi les lignes de vie? Ça là. C'est ça. On va les démêler déjà. Et on en mettra une de chaque côté du... Une de chaque côté du pont. Voilà. C'est ça. Ça s'accroche avec, ça s'accroche ici au harnais. Et comme ça, ça permet de sécuriser Là, je vais aller chercher les harnais. Voilà, on va faire l'essai en direct. Voilà. Il y a celle-là qui a été faite, maintenant il faut faire ça de l'autre côté. Bah allez, c'est parti. Bon allez les copains, c'est installé de chaque côté. Alors on va voir, on va faire un test déjà. Si jamais on les modifie de place, on les modifiera. Pour vous donner un ordre d'idée, ça donne ça. On a attaché les filles. Donc voilà, gilet plus harnais, plus la longe derrière. Comme ça elles sont sécurisées à la ligne ici, la ligne de vie. Hop. Et comme ça c'est impeccable, elles peuvent évoluer sur le pont sans danger. Voilà. Voilà, on jette un coup d'œil quand même, on ne laisse pas sans surveillance non plus, mais je veux dire au cas où, voilà. C'est vite arrivé, mais si jamais ça arrive, elles sont en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais nous on les laisse jamais sans surveillance, voilà, c'est mieux. Voilà les copains, bon, bah, voilà, elles sont bien, là, un petit siège, elles ont sorti. Assis-toi sur le siège Sam, assis-toi là, toi là bien, fais la sieste. Oh là là. Bon, maintenant on va essayer de préinstaller l'antenne Starlink un peu pour voir. Alors pour l'antenne Starlink, en fait, il faut un mât il y a une antenne avec un mât, voilà, et il faut arriver à la caler au plus haut possible. Donc du coup, j'ai trouvé l'astuce. Ça, je l'ai vu sur la chaîne Voilier Tangoroa. Ouais, c'est ça, Voilier Tangoroa. Il a installé aussi avec un système à peu près similaire avec un porte-canne inox. Donc ça, c'est un porte-canne pour canne à pêche. Du coup, on va le réutiliser pour mettre le mât de l'antenne à l'intérieur et puis on trouvera une fixation pour pas que ça bouge. Et normalement, après, il faut faire le calcul avant de fixer ça du câble qui va de l'antenne jusqu'au terminal pour voir si le câble est assez long. Normalement, le câble est très très long chez Starlink. Donc, on va faire l'essai. On va déjà tirer le câble pour voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, alors le but du jeu, bon, vous voyez, il y a quand même pas mal de câbles pour aller de l'antenne jusqu'à l'intérieur. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de souci pour arriver à la table à carte. On va le mettre sur la table à carte là-bas. Donc du coup le but du jeu c'est de mettre l'antenne là-haut. Alors au début je voulais la mettre là,
parce que évidemment ça fait tirer moins de câbles pour arriver à l'intérieur vers la table à cartes de ce côté là. Le problème c'est que là j'ai l'éolienne, alors si l'Andrenne elle se redresse, vu qu'elle est automatisée, elle bouge toute seule etc, j'ai pas envie qu'elle se prenne dans l'éolienne, ça serait dommage. Donc du coup il y avait la possibilité de la mettre au milieu, mais j'ai peur que ça me fasse de l'ombre sur les panneaux. Et la deuxième solution, enfin la dernière solution, c'est sur le côté là-bas. Donc je pense qu'on va la mettre là. Normalement je vais l'attacher là. On va faire l'essai. Si jamais ça fonctionne pas, ben, je la mettrai ailleurs, tant pis. Mais au moins je vais tester comme ça. Voilà, donc ça va être le petit job de l'après-midi. Après on va s'occuper de la chaîne de mouillage devant. On va tout dévider pour voir l'état, tout ça. Normalement elle est bonne. Et puis voilà, plein de trucs à faire franchement. Mais bon, on va pas se plaindre. Allez, à plus tard les copains. Bon, pas évident les copains, là où je l'avais mis tout à l'heure ici, l'antenne, le problème c'est que ça fait de l'ombre sur les panneaux. Alors c'est un peu galère, souvent que le soleil est juste en face aussi, mais bon, ça fait un peu galère. Là je l'ai mis du coup au milieu, on va tester comme ça au milieu. Je vais la manchonner avec un petit tube PVC, parce que évidemment le porte-canne il n'est pas fait pour ce type d'antenne, enfin pour le tube. Donc du coup j'ai pris un manchon de machine à laver là en 40. Et on va le manchonner, hop, on va y mettre un collier ici, un collier en bas. Et puis on viendra manchonner ça dans le porte-canne pour voir si ça fonctionne. Je regarderai à quelle distance je vais couper. Normalement ici ça bloque, hein, ça peut pas rentrer, enfin ça force, donc ça va faire office de bloqueur ici avec le collier. Donc normalement on va calculer ça, on va le découper et puis on va manchonner ça correctement. On va essayer de voir comment ça fonctionne, mais je pense que ça va être pas mal. Voilà les copains, allez à tout à l'heure. Bon ça y est, l'antenne est fixée, alors presque fixée parce qu'il me manque un petit manchon, enfin un manchon non, un collier entre le manchon que j'ai mis sur l'antenne en PVC. Mais je vous montrerai de plus près. Et le porte-canne, je veux que ce soit démontable. Pourquoi? Parce que ces antennes là, bah, ça vaut un petit billet. Du coup ça peut se démonter facilement et se voler. Donc je veux pas la laisser comme ça. Voilà, si je pars du bateau, j'enlève. Donc pour l'instant phase de test, on a tiré le câble comme ça à l'arrache, le câble d'antenne. Après on le passera bien correctement à l'intérieur. On va d'abord faire le test. On va brancher le modem aussi qui est là. Prise secteur, on va le raccorder à l'antenne. Et puis on va faire une recherche satellite. On n'a jamais fait, hein, donc on va le faire ensemble. Premier pas à pas de Starlink. Alors on va tester ça tout de suite et puis voilà. Et puis la journée est déjà encore bien entamée et il nous reste encore plein de choses à faire. Mais bon, ça va se faire. A tout de suite les copains. On est dans la configuration du truc. Alors c'est bon, j'ai jamais fait, donc on va le faire tranquillement. Donc là il me dit aucun compte actif, je sais pas si on verra d'ailleurs. Parce que je sais que le reflet de la tablette plus le reflet du soleil plus machin. Ma non verticale, alors ça c'est exactement, elle a bougé l'antenne, elle a essayé de se régler. Il me dit que le mât n'est pas vertical. Alors est-ce que ça va gêner ou pas? On va voir à la longue. Sinon bah, on trouvera une solution, tant pis. Et aucun compte actif. Hop, ici. Alors il faut que je crée un compte Starlink bien évidemment. Là il est en train de me télécharger une mise à jour. Je sais pas si on verra. Mise à jour, 38%. Ok, donc je finis la configuration les copains de l'application Starlink. Et puis après ben, je vous montre comment ça marche. Si ça marche pas, à mon avis ça viendra que le mât n'est pas droit. Mais bon, normalement ça devrait fonctionner parce que bon, on va voir. On va faire le test. Allez, c'est parti. Je finis la configuration les copains. Bon les copains, bon ça y est, on a réussi à connecter Starlink là. Ça y est, je suis connecté à la constellation d'Orion mon cousin. Au-dessus, tu sais ce qu'il y a, je vais pas le dire à la caméra. Bon, je vais te montrer mon cousin. Alors on est super content parce qu'évidemment bon, on va tester un peu les possibilités de Starlink. Mais je suis content. Bon là déjà ça va à une vitesse phénoménale. Je vais te montrer le test de vitesse. Donc là on est en ligne connecté direct au satellite. Je vais te montrer le test de vitesse déjà pour voir un petit peu. Mais franchement c'est juste une dinguerie. Donc ça doit être le débit, t'as compris. On est à 68 mégabits. Ah, tout à l'heure ça va annoncer plus. Ça bouge ouais, mais tout attends, t'as le descendant et puis le montant. Voilà. Ouais, 68 mégabits avec 21 mégabits en téléchargement et 32 millisecondes de latence. Voilà, bon, on est connecté à Starlink, donc franchement impeccable, ça marche super bien. C'est fluide. C'est vraiment fluide, ouais, comme elle dit Aminette, ça se connecte tout de suite. Sur Netflix là. Bim bim, touf 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 touf. Ça Simon. Non, ça, on va mettre un film. On regarde tous un film. Ouais. Oh voilà, un peu de boulot aujourd'hui, donc on est content, on a connecté Starlink, payé l'abonnement de Starlink, 59 € par mois en résiduel. Après il y a une petite magouille, il faut changer suivant là où on est sur les continents où on change
on change l'adresse résiduelle pour pouvoir garder l'abonnement à 59 €. Et en pleine mer, et ben là par contre il faut passer en priorité mobile. C'est une petite case à cocher où on paye directement le giga à l'unité. Alors c'est bon, c'est un budget, mais bon, le confort aujourd'hui, la sécurité, ça va pas trop, voilà. C'est plus comme avant où tu payais 3000 ou 4000 € par mois. Le satellite, c'est assez démocratisé maintenant. Et l'antenne qu'on a pris, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est l'antenne qui est faite pour les camping-cars normalement, en roaming. Donc c'est-à-dire que même si tu as un camping-car, tu peux la mettre sur ton camping-car et ça te donne accès à tout le continent européen en fait avec un seul abonnement à 59 € par mois. Donc c'est plutôt pas mal pour les gens qui voyagent aussi. Nous on l'aurait su par exemple à l'époque pour le bus, on l'aurait fait pour le bus, on l'aurait monté sur le bus Starlink. Notamment dans les zones isolées, comme dans le désert et tout ça, tu captes. Voilà, tu captes tout le temps parce que tu as le satellite, s'il n'y a pas s'il y a pas de choses qui bloquent la connexion, bah voilà, tu es connecté. Donc c'est plutôt pas mal, on est assez pressé de tester. On testera ça dès qu'on va sortir, on va le tester, on va le voir, dès qu'on va s'éloigner un peu des côtes. Mais je suis assez content, voilà, ça marche super bien, ça débite, et puis voilà. On a mis la chaîne, la chaîne devant avec l'ancre, on l'a installée, j'ai pas eu le temps de filmer parce qu'on n'a pas arrêté de courir avec la minette. Et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah moi j'ai fait ça y est. La minette a tout rangé. Pas tout parce que la minette un peu. J'ai fait le plus gros dans les placards. J'ai éclaté. Mais il manque encore quelques rangements, mais voilà, c'est pas dérangeant s'il faut partir là. Ouais. C'est pas dérangeant. Au fur et à mesure, je trouverai leur place. Mais le plus gros a été fait. Voilà. Mission supplémentaire, demain il va falloir qu'on passe le cap de Starlink du coup, parce que là bon je l'ai laissé passer par la descente comme ça, il va pas rester comme ça, donc il va falloir le faire passer par les coffres etc pour le faire ressortir à l'intérieur pour pouvoir arriver ici à la petite bande wifi là. Et puis la bande wifi pareil, il faut qu'elle soit branchée en 220 par contre. Alors ça c'est vrai que c'est mal foutu parce que pour du roaming ils auraient pu prévoir des antennes qui se branchent en 12 ou en 24 volts. Là c'est du 220, donc là encore une fois heureusement qu'on a l'écoflow parce que ça va être branché sur l'écoflow quand on n'a pas accès à l'électricité à quai. Donc voilà, c'est vrai que ça, pour ça, par contre, en mobilité, ils auraient pu penser à du 24 ou du 12 volts. Il y en a qui la modifient. J'ai déjà vu une vidéo de Black Lion, je crois qu'il l'avait modifié en 12 ou en 24 volts, je sais plus. Il a tout démonté, machin, une antenne à 500 balles qu'il avait reçue de... Je crois que c'était Black Lion, il me semble, de mémoire. Mais bon, il l'avait modifié, ça se modifie, mais bon, moi j'y toucherai pas. Voilà, je le laisse comme ça en 220 et puis après on verra par la suite. Voilà les copains, et ben c'est une journée qui se termine. Aujourd'hui on est jeudi. Demain on est vendredi et encore un coup de rush et encore un coup de rush et encore un coup de rush. On a acheté tout ce qu'il fallait chez Cabestos, des trucs de sécurité. On préparera tout aussi, tout est dans le sac, tout ce qui me manquait, la trousse de secours. Bref, on est dans les stacking blocks. Mais c'est bon, le plus gros a été fait là. Le plus gros a été fait. En fait, il manque plus que les panneaux solaires à fixer. Les panneaux solaires à fixer et puis voilà. C'est tout. Hein. Voilà. Voilà, bah mamie, tu fais un bisou aux copains. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bon, bah, allez, bisous à demain. Là, on va se reposer un peu parce qu'aujourd'hui, on est claqué. Et puis, à demain pour la suite de l'aventure de la Mafia Nomade. Peut-être un film dessin animé en famille comme ça là, ouais. Tout le monde. On va regarder un dessin animé. Tu veux regarder un dessin animé? Bah voilà. Allez, bisous les copains, à plus tard. Ciao. Bon les copains, un nouveau jour se lève aujourd'hui. Oui, on continue le bricolage. Et oui, aujourd'hui on va s'occuper d'un truc. Alors je vais vous montrer parce que ce sera plus facile de vous l'expliquer. On a des petits lanterneaux, des capots un peu de partout. Hop, tu vois, pour laisser passer la lumière aérée. Le gros problème, c'est que on a ces petits trucs en plastique en fait qui servent de butoir en fait quand tu fermes tout simplement. Tac, tu vois, il se casse comme de rien. Alors c'est du plastoc. Alors quand ça vieillit mal le plastique. Donc du coup ça faut le réparer parce que du coup c'est pas sympa parce que si on prend une vague ou quelque chose, l'eau va rentrer à l'intérieur ou s'il pleut. Donc du coup j'ai trouvé un système. On va essayer, hein, normalement ça devrait le faire. Hop. Alors j'ai trouvé un système, je vais démonter ça et j'ai acheté de la réglette en aluminium. Et on va refaire les trous là où ils sont pour pouvoir mettre une réglette, pour pouvoir mettre un stop ici pour que la petite lame elle puisse fermer à l'intérieur comme ça, hop, de nouveau, voilà. Donc on va s'amuser 5 minutes et puis voilà. Et puis là il y en avait un autre, attends je me sors, hop. Là il y en avait un autre ici qui était cassé. Lui j'y ai mis un coup de glu, alors, a priori il tient, mais bon, je vais quand même garder, j'ai acheté une bonne longueur de cornière, donc au pire des cas s'il faut les changer. Parce que cette petite merde que tu vois là, et ben ça se vend 15 € pièce hein, cette connerie. Alors si tu as une imprimante 3D encore avec l'imprimante 3D ça va, tu vas t'en sortir pour pas trop cher. Par contre si tu veux l'acheter chez le chip, ça coûte un bras. Donc du coup on va se faire une petite démerdrise. On va se démerder comme on dit mon cousin. Donc voilà, on va faire ça ce matin, on va s'amuser. Et puis lui, bah, il a l'air de tenir depuis que je l'ai recollé. Quoique tu vois, il force un peu, mais bon, à mon avis il va pas tenir longtemps. Mais bon, déjà on va faire celui des toilettes. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez c'est parti.
Bon voilà, c'est ce que je te disais, une petite cornière comme ça. Donc on va la couper, j'ai pris la mesure, 5,5 de long. Et puis après le but du jeu ça va être de refaire les trous. Et après on viendra la poser comme ça. Voilà, comme ça passera sous le petit crochet qui ferme le capot, va passer dessous. Normalement ça devrait le faire. Allez, on va tester ça, on va couper tout de suite. J'ai pris mon marqueur Massiametto. Petit réveil sous le soleil de Bandol. Et oui, il fait beau, il fait bon. Un petit peu de vent, juste qu'il faut. Bon voilà mon cousin, ce que ça donne. Tu vois, un petit morceau de réglette comme ça. Alors du coup j'ai été obligé de rajouter des boulons d'air parce que les rondelles ça allait pas. Parce que le plastique en fait d'origine, le petit support en plastique est beaucoup plus épais. Alors là c'est une petite réglette qui fait que dalle, hein. Donc du coup une rondelle c'est pas assez. Donc j'ai rajouté deux boulons. Et normalement, hop, et voilà mon cousin, c'est réglé, c'est costaud. Et ça coûte pas cher, bah oui hein, voilà. C'est impeccable, je suis content. Voilà, bah écoutez, si lui il pète un jour, je sais comment il faut faire maintenant. Et puis voilà, comme ça au moins on n'a pas d'air qui passe et on n'a pas d'eau qui passe non plus. Et ben voilà, on continue les copains, c'est parti. Bon les copains, petit casse-croûte après la petite journée de travail qu'on a faite. Alors on a eu la visite de mon pote Marco qui est sur la panne à côté. Marco, on t'embrasse d'ailleurs, on te fait des gros bisous. Alors, il est venu boire le café ce matin au bateau, tout ça. On a parlé un peu du bateau, des choses à faire. Et pas mieux, et puis il m'a prêté un truc, donc du coup il est revenu me rapporter le truc qu'il allait me prêter. Et il m'a ramené un truc, alors ça je suis fou de ça, je vais te montrer, on est fou de ça. Il m'a ramené du saumon fumé maison, fumé au bois de hêtre que son papa y fait, et là franchement c'est une dinguerie. Regarde ça, ça sent une odeur de fou, le bois de hêtre, ça, franchement ça sent super bon. On va goûter ça, regarde-moi ça mon cousin. Regarde ça mon cousin, regarde. Merci. À toi, merci. Une dinguerie. Ça sent que c'est maison, fumé maison, bois maison. C'est une dinguerie, j'adore, je kiffe ça. Le saumon fumé, le haddock, le hareng, tous les poissons fumés avec la minette, on est fan. Franchement, on kiffe. Merci Marco. Du coup, on va le débiter. On va se faire plaisir, on va se régaler. C'est super bon. Merci Marco. Merci. Bisous. Ouais. Bisous, allez, on finit de casser la croûte. Et après, on retourne au travail parce qu'on a encore plein de choses à faire. On a les douches à faire aussi. Les douches aussi, bah bref. On t'emmènera pas dans les douches, hein, t'as compris. Bon. On va pas te filmer en train de faire la douche. Non. Allez, bisous à tout à l'heure. Bisous. Trop bon. Trop tu en veux? Trop bon. Et coucou. Salut. Tu t'en sors, Minou? Oh oui. On est en train de passer le câble du satellite de Starlink. Que ce soit bien propre. Et après, moi, j'aurai une mission, c'est de le récupérer dans le coffre. J'espère qu'on aura assez de fil. Oui, on oui. l'a calculé un peu, normalement ça marche, mais avec tous les tours et les détours. Il est là. J'espère qu'on aura assez de fil. Bon. Parce que ça on peut pas rallonger. Hein. Impossible. Ouais. Regardez-les, comme il est concentré. Il est où mon bubble tea? Ouais, mon il est bubble trop tea bon, à la hein. pomme. Il est pas par là-bas? Vas-y, fais voir que j'en boive un peu. Il est trop bon. Donne soif là sous le On soleil de a plomb. pris ça là, tout à l'heure et franchement, moi qui suis pas boisson, moi j'aime pas la boisson, je bois souvent de l'eau et il est bon. Un peu trop sucré à mon goût. Un petit peu, ouais. Je suis pas trop sucré. Dédicace à tous les Thaïlandais du coup. Mais c'est vrai qu'il est bon, ouais. Je fais une dédicace à mon Max qui était en Thaïlande là. Parce que ça, tu t'en bois beaucoup en Thaïlande, ils en font beaucoup. C'est bon. Il n'y a pas qu'en Thaïlande, je crois qu'il y a une île aussi, j'ai vu, je sais plus c'est laquelle. La Corse? Non, je rigole. Je sais plus. Il y a du murtaki aujourd'hui. Bon allez, c'est parti, on va y récupérer le câble. Alors là c'est drôle parce que tu vois, bah, quand tu veux récupérer un câble dans un bateau, eh ben il faut tout enlever. Bah oui, c'est comme ça. Il faut tout enlever mon cousin. Tout démonter. Il faut tout démonter. Joder. Ah bah bravo.
C'était déjà. Casse le contre-baquet Marie, ma cousine. C'était déjà. Comme si ça coûtait pas cher. Impeccable. Bon bah voilà, on a tout démonté là-bas, on va accéder à la trappe. Et puis maintenant, bah, dans ce cafouillage de câbles là-bas, bah, va falloir trouver notre câble. Ça va être pratique. Bon bah allez, c'est parti, on va partir en expédition mon cousin. Bah allez hein. Allez c'est parti. Je vais chercher une lampe de poche. Let's go. Allez. Elle est juste là la lampe de poche. Bon les copains, alors là on part de là haut, paf, on suit le portique, on descend, pipi, boum, bim, boum, mon cousin, on arrive ici, et là maintenant le but du jeu c'est de passer à l'intérieur dans le bateau sans faire trop, voilà. En gros c'est ça l'idée. Alors on a récupéré, je sais pas si tu vas voir, ça c'est le tuyau de ma douchette extérieure. Donc j'ai décalé la planche, et la minette elle voit de la lumière, donc normalement on doit pas être trop mauvais. Tu vois la lumière bébé? Hein? Tu vois la lumière ou pas? Attends, parce que j'ai la lumière moi. Est-ce que tu vois la lumière? Vas-y. Ouais, je la vois. Ok. Donc là, le but du jeu, c'est de passer le truc. Pourquoi je me casse la tête en fait? Parce que le bout de l'antenne Starlink, je vais te montrer comment il est foutu. Il est où? Il est où mon copain? Il est là. Voilà, le bout de l'antenne Starlink, c'est ça. Voilà. T'as vu la gueule du machin? Alors si avec un câble à passer, bon, tu fais un petit trou dans les parois et puis tu le passes tranquillou. Mais là, il y a cette grosse tête à passer. Du coup c'est quasiment impossible de faire un trou de ce diamètre là, c'est pas possible. Puis même si tu fais un trou, tu vois, il passe pas parce que sur le côté, tac, comme ça, c'est pas bon. Voilà, donc on va essayer de le passer par derrière cette planche. Je te tiens au courant mon cousin, à tout de suite. Tu vois, c'est bon, la minette elle a trouvé le câble. Donc du coup on va tirer doucement. Vas-y minette. Vas-y tire. Voilà, impeccable. Voilà, super. Attends, stop, attends. Vas-y. Voilà, impeccable. Vas-y. Super, bah sans faire trop. Non, mais vas-y, tire-le, je peux pas le laisser à l'extérieur. Vas-y. Ah, impeccable. Vas-y. Bon bah voilà, allez on ira voir de l'autre côté. Bon les copains, mission Starlink presque terminée. Ça y est, on a passé le câble avec la minette. Alors de tout là-bas, il descend, il passe dessous. On l'a accroché avec des riselants le long des câbles. Voilà. Il passe là. Là, je l'ai passé comme ça pour l'instant parce que je voulais pas percer. Voilà, je voulais pas me faire chier à percer parce qu'il passait dessous le placard. À l'intérieur du placard, il passe là. Il passe derrière et il ressort. Hop, il ressort là-bas. Impeccable, juste derrière la table à carte, donc c'est vraiment impeccable. On a vraiment du rap de câble, vraiment le câble de Starlink est vraiment géant, hein. Franchement il est immense. Donc du coup on va pouvoir ranger le surplus dans le coffre derrière et puis brancher le Starlink ici, le fixer sur la table à carte sur la partie qui n'est pas amovible. Il y a une partie qui, ça c'est amovible, et là à partir d'ici c'est plus amovible. Donc on va pouvoir fixer le mesh juste ici pour avoir le routeur Wi-Fi. Voilà les copains, et mission réussie. C'est une sacrée galère de passer un câble dans un bateau, hein. Par contre je te dis, franchement c'est une misère. C'est une misère. Mais à 4 pattes, bon. Mais bon on y arrive. Demain session mécanique, parce que demain il y a des trucs à faire. Mais vous êtes avec nous pour suivre les aventures les copains, c'est comme ça. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à plus tard. Ciao, bisous. Bisous la minette. Bisous. Ça se verra pas parce qu'elle va filmer en 4K. Ça y est. Donc, en 4K, tu vois, j'ai la lumière, mon oui. Moi, il faut filmer en 1K. En 20K. Voilà. Parce que je suis un K. et je suis la panneque en plus. Et là, la panneque. Bon, ça, c'est l'ami Marcus. On en a parlé, Marcus, dans les vidéos. On en a parlé. Donc là, c'est lui. Voilà, c'est monsieur Marco. Marco, le beau Marco, son surnom. Marco la mèche, deuxième surnom. La mèche. Marco, là je l'ai appelé parce que j'ai trouvé un petit truc, donc je lui ai dit tiens regarde-y un peu, donc il m'a aidé un peu à regarder. Et puis Marco demain il va venir nous aider à faire la vidange du moteur du Yanmar, parce qu'il connaît bien les Yanmar.
T'étais à l'école avec Yanma? Ben, j'en ai un sous ma barque. Voilà, donc il connaît. Et en même temps qu'on a regardé tout ça, on a trouvé aussi l'échappement. Jaco, il me l'avait dit, tu me l'avais dit mon Jaco, que l'échappement était un peu boursouflé. Et là, bah, demain, je pense qu'on va en profiter, vu que c'est tout démonté, on va en profiter pour le démancher et en mettre à neuf. On fera ça dès qu'il aura retiré la chaussette qui parle. C'est une chaussette, hein? Ouais, des Non, chaussettes. Qu'est-ce que c'est? Ah, Ça passe sur moi d'ailleurs. C'est un pull. c'est un pull. J'ai quelle Il est pas chaussette sec encore. Sacré Marco. Eh, tu coupes, t'as qu'à couper les... Ah non, on coupe rien, nous, ouais. Bon, bah écoute, c'est impeccable. Bon, demain du boulot. Oui, éteins-le. Va pas amuser mes piles qu'elles sont neuves. Tu sais, ils font avec des pédales pour charger. Bon. Bon, bah tout à l'heure, les copains, à demain pour la session mécanique. C'est comme ça. Bisous, bisous. On vidange demain, on vidange. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.